s'il n'y a pas d'intervention, nous allons prendre la question de la sœur Grâce concernant la droite de Dieu. C'est quoi la droite de Dieu? C'est quoi la droite de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez même d'abord de ça? Personnellement, si vous avez à dire, si au moins que vous n'ayez rien à dire, vous n'avez pas dit que je n'ai pas permis aux uns et aux autres de dire ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que vous pensez de la droite de Dieu? C'est quoi la droite de Dieu? Personne n'a rien à dire, ou bien vous avez peur de parler. Oui, nous écoutons. Je suis pas quelque part où je peux peut-être fouiller un passage et tout. Mais bon, je voudrais juste donner mon point de vue par rapport à ça, à ce que je pense par rapport à la droite de Dieu. Moi, la droite de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. C'est la place d'autorité de Dieu. Donc, quand on dit la droite de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Donc, quand on dit, par exemple, que Christ sera assis à la droite du Père, c'est quoi? La place d'autorité que Christ va occuper. En fait. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand on lit encore dans le livre de Philippiens, je crois le chapitre 2, là où on dit qu'il s'est humilié lui-même et tout ça. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné une autorité. Donc, on parle de la autorité, cette autorité-là que le Seigneur a. C'est l'autorité de Dieu, c'est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est ce que je pense. Ok. Donc, j'en dis que la droite de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. La droite de Dieu, c'est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire autre chose? C'est une question qui est souvent compliquée, qui est souvent... Mais je crois que pourtant, elle est assez simple. Et cette question fait même naître des doctrines, ou alors soutient des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Donc beaucoup, à cause de cette question, à cause du fait qu'on n'a pas compris ce que c'est que la droite de Dieu, beaucoup se retrouvent à dire, voilà, ça veut dire que Dieu est trinitaire. Dans un post que j'ai fait sur mon statut aujourd'hui, justement, il y a un pasteur, entre guillemets, prophète, qui enseigne, qui disait que le Dieu des musulmans est un, il est monothéiste, et que le Dieu des chrétiens est trinitaire. Que le Seigneur nous aide. On tombe des nues quand on entend des choses pareilles. Le Dieu des musulmans est un, et le Dieu des chrétiens est trinitaire. Il est le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Et vous entendrez très souvent l'un des instruments pour soutenir la doctrine de la Trinité, c'est que comment Jésus-Christ peut être à sa propre droite. Voilà, on avance d'un pas encore plus. Si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi il est dans sa propre droite? Ça veut dire que le Père est différent du Fils, etc. Vous avez entendu des choses de ce genre. Ça veut dire que le Père est différent du Fils, qui est différent du Saint-Esprit. Mais on peut vous démontrer dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne qui s'est révélée dans l'Ancien Testament comme le Créateur. Il s'est révélé dans le Nouveau Testament comme le Fils. Et dans l'Église, il prend la place du Saint-Esprit. Je répète, ça c'est le résumé du condensé de ce qu'il faut retenir.
Dieu s'est révélé comme le Créateur dans l'Ancien Testament. Comme le Père, le Créateur. Le Père c'est celui qui donne la vie. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible commence par la création. La création, c'est la vie, donner la vie. Et ce sont les pères qui donnent vie. Ce sont les pères qui portent la sémence. Le Père est donc celui qui donne la vie. Dieu s'est révélé comme étant le Père qui donne la vie dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé dans le Nouveau Testament comme le Fils pour redonner la vie. Parce que le Père avait donné la vie et nous avons été déchus. On a pris la mort par le péché. Il s'est donc révélé comme le Fils pour donner la vie. C'est pourquoi dans ce livre de Zacharie au chapitre 11, il dit que ça c'est le prix auquel ils m'ont estimé. Parlant de 30 pièces, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit qu'ils m'ont estimé à 30 pièces. Donc l'Éternel a fait une prophétie sur lui-même. Et cette prophétie s'est réalisée sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est donc la révélation du Père pour le salut des hommes. La révélation du Créateur pour le salut des hommes. Jésus-Christ est monté, il est parti, il a dit, je vous envoie un consolateur. Je prierai le Père afin qu'il vous envoie un consolateur. Mais le même Jésus-Christ, Jean dit que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Comment Jésus peut dire le Père va vous envoyer le consolateur? Mais Jean est en train de dire que c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Donc le Père et Jésus-Christ ne sont pas différents. Nous sommes en train de poser les jalons et les bases. Et Jésus-Christ va partir et le Saint-Esprit vient. Dans l'Église, c'est lui qui gouverne, qui dirige, qui console, qui enseigne, qui éclaire, etc. C'est lui le directeur. Donc Dieu est un. Et c'est une règle. C'est une vérité tellement vérifiée, vraie, que c'est terrible de dire que Dieu est trois. Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont trois personnes qui en réalité s'entrechoquent. Le Père est sur le trône, tantôt c'est le Fils qui est sur le trône, tantôt... Non! C'est une doctrine qui n'a pas de sens, la Trinité. Il faut bien comprendre les Écritures pour comprendre que la Trinité n'a pas de sens. C'est un raccourci, la Trinité, quand il n'y a pas de révélation. Donc, Jésus-Christ est le Père qui s'est révélé aux hommes pour les sauver. Et le Saint-Esprit est la manifestation du Père dans l'Église. Nous allons lire dans le livre des Actes. On va lire Actes chapitre combien? Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Le verset 28 à 33. Actes chapitre 5. Le verset 28 à 33. Vous pouvez lire, hein, si quelqu'un trouve, il peut lire. Actes chapitre 5, de 28 à 33. Je change d'environnement pour être un peu plus confortable. Oui? Actes chapitre 5, 28 à 33. La Bible dit ceci. En ces termes, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement.
et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au croix. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Curieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Amen. Amen. Curieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. La Bible présente, nous voyons ici le témoignage des apôtres. Les apôtres disent que Dieu, les apôtres, déclarent que Dieu a ressuscité le Christ qu'ils ont crucifié. Ça, ce sont des déclarations qui appuient, je dis encore bien, qui appuient le témoignage de ceux qui disent que la droite de Dieu, c'est une position géographique. C'est à dessein que nous commençons par là. C'est à dessein que nous commençons par là. Actes chapitre 2. Nous allons lire Actes chapitre 2, 29 à 36. Actes chapitre 2, 29 à 36. Actes chapitre 2, 29 à 36. Acte 2. Tu vas lire bien, lit. Oui, vous pouvez lire. Si vous, à moins qu'il y ait personne là, je lirai. Un frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Nous sommes en train de monter en température. Là, ça gâte encore le coin. C'est-à-dire que les apôtres ont témoigné dans Actes chapitre 5 que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Donc ça donne bien l'impression que Dieu et Jésus-Christ sont différents. Dans Actes chapitre 2, on nous revient maintenant. Ça c'est un des textes de base parlant de la droite de Dieu. Il dit encore, ça c'est le témoignage des apôtres. Et nous allons voir dans les Écritures qu'est-ce que la droite de Dieu. Parce que c'est dans la Bible qu'on doit lire. Donc soyez vraiment attentifs. Observez, lisez attentivement, posément, écoutez, vérifiez avec vos propres yeux. Les apôtres déclarent, Pierre dit que Dieu a ressuscité ce Christ. Et il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Comme si Dieu avait une droite. J'avais fait un post un jour. La droite de Dieu n'est pas une position géographique. La droite de Dieu n'est pas une position géographique. Si Dieu avait une droite et une gauche, c'est que Dieu pourrait être contenu dans un espace. Si la droite de Dieu est une position géographique, c'est comme si Dieu peut être contenu dans un espace.
nous avançons. Il dit qu'il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, il parle du Père. Et il dit qu'il est le Christ, c'est Jésus-là, et il a reçu le Saint-Esprit. De quoi soutenir et vraiment renforcer la doctrine de la Trinité. De quoi soutenir et renforcer la doctrine de la Trinité. Mais nous avançons posément et calmement. Pierre continue en disant que David lui-même n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Ça, ce sont des prophéties. Ce sont des prophéties. Si quelqu'un y voit une position géographique, c'est tout simplement parce que c'est le langage des hommes. Quand on parle de la droite, tu vois dans ton esprit déjà la droite, la gauche. Lisons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 66 à 71. Luc chapitre 22, de 66 à 71. Luc 22, de 66 à 71. Je vais lire, hein, si vous y êtes. Dès le point du jour, les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se réunirent et firent amener Jésus devant leur grand conseil. L'interrogatoire commença. « Si tu es le Messie, déclare-le-nous. » Jésus leur dit, « Si je vous réponds plutôt, vous ne croirez pas. Si je vous réponds, vous ne croirez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Si je vous pose des questions, vous ne me répondrez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. À partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Alors ils se mirent à crier tous ensemble, « Tu es donc le Fils de Dieu. » « Vous dites vous-même que je le suis, répondit Jésus. Là-dessus, ils s'écrièrent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous venons de l'entendre nous-mêmes de sa bouche. » C'est magnifique, l'écriture. Jésus dit, à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. De quoi renforcer l'idée selon laquelle il paraît que Dieu a une droite. Il paraît que Dieu a un siège. Il paraît que Dieu a un endroit où il s'assoit. C'est-à-dire que quand il s'assoit à droite, il y a Jésus là-bas. Quand Dieu s'assoit, à sa droite, il y a Jésus. Donc Jésus et Dieu sont deux personnes dissociées. Quoi donc? On dira comme les Trinitaires qu'il y a le Père assis sur le trône, Jésus est debout à sa droite et le Saint-Esprit, où est sa position? Il nous faut donc comprendre les Écritures. Parce que lorsqu'il n'y a pas la révélation, la parole du Seigneur déclare que quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Les gens vont dire du n'importe quoi. Chacun va dire ce qu'il pense. Je vous pose des questions. Si je vous pose des questions, vous ne me répondrez. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Tout-Puissant. Jésus a dit, le Fils de l'homme siégera à la droite du Tout-Puissant. Et ils ont crié, donc tu es le Fils de Dieu.
dont tu es le Fils de Dieu. En réalité, les Juifs avaient la révélation de ce que signifie le Fils de Dieu. C'est pourquoi ils appelaient Jésus blasphémateur. Quand Jésus disait qu'il est, quand Jésus a dit qu'il va siéger à la droite de Dieu, ils ont dit que tu es un blasphémateur. Pourquoi? Si quelqu'un va simplement être à la droite de Dieu, il n'est pas en train de dire qu'il est Dieu. Dans le sens où, écoutez bien ce que j'en ai dit, si les Juifs avaient compris dans le sens des trinitaires, ce ne serait pas un blasphème tant que ça. Si tu es simplement à la droite de Dieu, il y a quoi de mal? Les Juifs ont compris la révélation. Ils savaient, les Juifs savaient que quand quelqu'un dit qu'il sera à la droite de Dieu, la personne veut par là dire qu'elle est Dieu. Quand tu dis que tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu manifesté dans la chair. Tu es Dieu manifesté dans la chair. Avançons, lisons, on va continuer à lire. Et voyons ce que Jésus déclare ici. On lit, lisons le psaume 110. Psaume 110. On va lire juste les versets, le verset 1 et 2. Psaume 110. Le verset, je peux même, non, je pense que je peux même prendre jusqu'au verset 5. Peut-être on reviendra sur ce texte-là. Parce que dans tous les cas, ce psaume 110 n'est pas long. Le psaume 110. Je lis le psaume 110. Déclaration, psaume de David, déclaration de l'Éternel. J'espère que vous y êtes. Psaume de David, déclaration de l'Éternel. Il a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra des Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite va écraser des rois au jour de sa colère. Ah, Seigneur, c'est formidable. Ça, c'est le texte que nous venons de lire, auquel a fait allusion l'apôtre Pierre, que David avait prophétisé. Vous voyez que nous sommes en train de lire, on voit d'où ça vient. David a prophétisé que, il dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens t'asseoir. Donc Dieu a dit à mon Seigneur, à David, viens t'asseoir à ma droite. Mais en réalité, vous vous souvenez que nous avions dit, le trône du royaume d'Israël est une image du trône de Dieu. Le trône du royaume d'Israël est une image du trône de Dieu. Donc, il ne s'agissait pas de David, il s'agissait de Christ. Jésus-Christ est le roi d'Israël. Quand Dieu dit qu'il est le roi d'Israël, nous avons dit dans des enseignements précédemment, le trône d'Israël est une image du trône de Dieu. C'est une image, dans quel sens? Quand on parle du roi d'Israël, il peut s'agir d'un roi physique, comme David, comme Salomon, comme Josias, etc. Mais il s'agit en réalité dans la révélation de Dieu. Le peuple d'Israël, pour qu'il commence à avoir des rois physiques, il a fallu qu'il rejette la royauté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui le rejette. C'est pourquoi ils veulent un roi. Donc, le trône de la royauté physique en Israël
sera toujours une image de la représentation de la royauté de Dieu sur ce peuple. Jésus-Christ est le roi d'Israël. C'est pour ça dans ce livre de Jean au chapitre 1, quand Nathanaël va rencontrer Jésus-Christ, il va dire que tu es le Christ, tu es le roi d'Israël. Vous pouvez aller lire dans Jean chapitre 1 à la fin du chapitre 1. Nathanaël a reçu la révélation que Jésus-Christ est le roi d'Israël. Mais en quel sens? Le roi, c'est celui qui s'assoit sur le trône. Jésus-Christ est le roi d'Israël, celui qui s'assoit sur le trône d'Israël. Il est celui qui s'assoit sur le trône d'Israël. Gardez l'œil ouvert, écoutez, vérifions ensemble. Vérifions ensemble. On avance. Vous vous souvenez que nous avons lu dans ce livre des Actes, au chapitre 2, dans ce livre de Luc, Jésus a dit, tu verras le Fils assis. Vous verrez dès maintenant le Fils assis à la droite. Vous allez voir le Fils assis à la droite. Allons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Daniel 7, de verset 13 à 14. Quelqu'un peut lire? Daniel 7, 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Amen. Donc, Daniel est en train de dire qu'il a vu quelqu'un semblable à un fils d'homme qui s'est avancé vers l'ancien des jours et on lui a donné la souveraineté et la gloire et la royauté. Et toutes les nations, tous les peuples vont lui apporter leur hommage. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Alors, il faut bien comprendre quelque chose ici. On doit s'entendre sur quelque chose. L'ancien des jours ici, si on veut aller dans la logique de la Trinité, il s'agit de qui? Bon, je vais pas poser... compris le frère, le verset de Daniel, je n'ai pas compris du tout. Daniel, le livre de dans Daniel chapitre 7, il dit, j'ai vu quelqu'un semblable à un fils d'homme qui s'avança jusqu'à l'ancien des jours, jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples et toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle. Daniel, dans la vision de Daniel, il voit effectivement deux personnes distinctes, non? Il voit une personne s'avancer vers une autre. C'est ça, non? C'est-à-dire que Daniel, je ne sais pas si... vous pouvez ouvrir vos micros, hein, puisque il ne faut pas que je sois seulement en train de parler. Il faut que vous puissiez m'arrêter.
Si vous vous perdez un peu comme la sœur Grâce a fait. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme qui s'est avancé vers une autre personne. C'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord? Oui? Oui. Ok. Il faut qu'on soit d'accord parce que si je parle et que vous ne comprenez pas ce que Jean dit et qu'on avance seulement, on lit les textes, ça ne va pas, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que vous compreniez et qu'on s'arrête s'il faut s'arrêter. Daniel dit, il a vu un homme, un fils qui était semblable à un homme, à un fils d'homme, qui s'est avancé vers l'ancien des jours. Ça donne l'impression ici que l'ancien des jours et le fils qui était semblable à un fils d'homme, c'est deux personnes différentes, non? C'est l'impression que ça donne. Voilà. C'est pourquoi je suis en train de dire, dans la logique des trinitaires, quand ils lisent le texte ici, on dit donc, ok, donc Jésus-Christ est différent du Père. Maintenant, on va continuer. Toujours, on est dans la Bible. Quand tu lis ça, on dit qu'il a reçu la souveraineté, la royauté d'éternité, pour l'éternité. Et sa royauté, sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Qui a la souveraineté éternelle? C'est-à-dire, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, ou alors si Jésus-Christ n'est pas le propre Père, son propre Père, entre guillemets, bref, tout ce que les trinitaires disent souvent, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est séparé, il est différent du Père. Si Jésus-Christ a la souveraineté éternelle, la royauté éternelle, et qui n'est pas Dieu, ça veut dire que la royauté et la souveraineté éternelle reposent sur deux personnes, non? Ça veut dire que ça repose sur deux personnes. Ça veut dire que la royauté et la souveraineté reposent sur deux personnes. On va tirer ceci au clair. Nous sommes dans le livre de... Allô? Oui, oui, je voulais dire la royauté et la souveraineté, c'est la même chose. Amen. La royauté et la souveraineté, c'est la même chose. Et le livre de Daniel nous dit que le Fils de l'homme est allé vers l'ancien des jours et l'ancien des jours lui a donné cela. Tu comprends un peu? Donc, en quelque sorte, c'est comme si Jésus a maintenant la royauté et la souveraineté. Et celui qui lui a donné ça, il a donc quoi? Si ce sont deux personnes différentes, ça veut dire que le Fils de l'homme et le Père ont deux royautés différentes, non? Enfin, non. Enfin, tu comprends où je suis? Tu comprends ce que je suis en train de dire en fait? S'ils sont deux personnes, s'ils sont deux personnes différentes, ça veut dire que le Fils de l'homme, s'ils sont deux personnes différentes, je reprends. Dans le livre de Daniel, Jean aussi dit qu'elle n'a pas compris. Dans le livre de Daniel, le Dieu s'était même coupé. Daniel dit qu'il a vu le Fils qui est allé vers l'ancien des jours et qui a reçu la royauté. Ceci soutient les enseignements trinitaires. Parce que les trinitaires disent que le Père et le Fils sont différents. Et je dis donc ceci. Si le Père et le Fils sont différents, ça veut dire qu'il y a deux royautés. On est d'accord? Si le Père et le Fils sont différents et que l'ancien des jours qui est le Père a donné la royauté au Fils, donc il y a maintenant plusieurs royautés. Ce qui est insensé. Il ne peut pas avoir plusieurs rois dans un royaume. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut pas avoir plusieurs rois dans un royaume? Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc on doit voir dans les Écritures où est-ce qu'il y a erreur, en fait. Où est-ce qu'il y a problème? On doit pouvoir examiner dans les Écritures. Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui est caché dans les Écritures? Pourquoi l'ancien des jours? Pourquoi le Fils? Pourquoi Jésus-Christ est l'ancien des jours dont on parle? Pourquoi c'est la même personne? Donc avant de continuer sur la question concernant le Fils de l'homme, nous allons répondre à la question: qui est la personne que Daniel a vue? Parce que Daniel dit dans son chapitre 7 qu'il a vu deux personnes, le Fils de l'homme et l'ancien des jours. Et subitement, on a l'impression que le Fils de l'homme et l'ancien des jours sont plusieurs personnes. Il faut donc répondre à la question: qui est-ce que Daniel a vu et est-ce qu'ils sont séparés? C'est ici que les Écritures deviennent intéressantes. C'est ici que l'Écriture devient intéressante. On va lire toujours dans le livre de Daniel. Toujours dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Du verset 5 au verset 6. Daniel chapitre 10, du verset 5 au verset 6. Nous sommes toujours restés avec Daniel pour comprendre. Daniel chapitre 10, du verset 5 au verset 6. Quelqu'un peut lire? Je vais lire, le frère. D'accord. Daniel 10, 5 à 6. Nous lisons: je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain au lit. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ok. Amen. Daniel décrit un homme. Amen. Daniel décrit un homme qu'il a vu. Mais cette description-ci, ça vous dit quelque chose? On va lire rapidement Apocalypse. Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. C'est Apocalypse chapitre 1. Du verset 12 au verset 15. Apocalypse chapitre 1, le verset 12 au verset 15. Souvenons-nous que le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, ce livre, il permet d'ouvrir les yeux sur qui est Jésus-Christ. C'est la révélation. Le premier verset du chapitre 1 d'Apocalypse dit quoi? Révélation de Jésus-Christ. Donc, ouverture des yeux des hommes sur qui est Jésus-Christ. C'est ça, Apocalypse. Révélation, c'est le livre des révélations, révélation de Jésus-Christ. Maintenant, son premier chapitre, verset 12 à 15, il faut lire. Amen, je peux lire, le frère. D'accord. Donc, verset 12 à 15.
Apocalypse 1. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Amen. Encore, la personne qu'on vient de décrire, c'est celui que Daniel a vu, non? Oui. Amen. Amen, amen, amen. Donc, Daniel a vu Jésus-Christ. Ah oui, déjà avant. Le Seigneur arrive. C'est là où on doit, il faut comprendre l'écrit. Il faut aller pas à pas. Donc Daniel a vu Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Jean est en train de décrire des siècles après qu'il a vu au ciel. Jean décrit Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ. Jean décrit qui il a vu et c'est la même personne que Daniel a vu dans Daniel chapitre 10. Et cette personne que Daniel a vue, c'est la personne qui est assise sur le trône. Cette personne que Daniel a vue, c'est elle qui est Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est elle qui est Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est incroyable comment Dieu est capable de cacher dans les Écritures des choses, c'est-à-dire que c'est une vérité, mais c'est à peine si on la découvre par la lecture. Quelqu'un va dire, mais comment est-ce que, je suis en train de dire que, le frère est en train de dire que la personne d'Apocalypse, c'est lui Jésus-Christ. On a lu ça dans Daniel chapitre 10. Et je dis que c'est lui Jésus-Christ, je dis que c'est lui qui est Dieu. Prenons Daniel chapitre 7, si vous y êtes. Prenez Daniel chapitre 7. Vous allez voir comment Dieu confond la sagesse des hommes. Daniel chapitre 7. Là, on est en train de répondre à la question qui est l'ancien des jours, qui est le Fils de l'homme. Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils sont confondus? Est-ce que c'est la même personne? Et on est en train de tourner dans Daniel Apocalypse pour voir. Et on finit ici dans Daniel chapitre 7 et on va repartir sur la droite de Dieu. Pourquoi j'ai dit Dieu et le Fils? C'est une personne qui s'est révélée de façon différente, manifestée de façon différente à plusieurs étapes et de plusieurs façons, dans plusieurs générations. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, nous allons lire, on va lire Daniel chapitre 7. Lisons à partir du verset 9. Daniel chapitre 7, on va lire à partir du verset 9. Tout à l'heure, on a lu, c'est à dessein, on a laissé une partie. Je nous ai fait partie dans Apocalypse chapitre, dans Daniel chapitre 10 et puis Apocalypse chapitre 1. Maintenant, revenons dans Daniel chapitre 7. Lisons maintenant à partir du verset 9. Après que vous avez déjà lu Apocalypse, vous avez ça en esprit. Tu peux lire maintenant Daniel chapitre 7 du verset 9 au verset 13. Comprendre la complexité. Daniel 7, de 9 à 13. Amen, amen. Daniel 7,
la parole de Dieu. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Amen. Amen. C'est pourquoi, vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si on paie un peu d'attention, on se paie aussi. Oui. Ici, quand tu lis, on a l'impression que le fils, la personne qui s'approche de l'ancien des jours, c'est une deuxième personne dont l'ancien des jours est assis et quelqu'un est en train d'avancer vers lui. Mais nous avons lu au verset 9 la description de l'ancien des jours. Est-ce que ce n'est pas la description de Jésus-Christ? Le verset 9 dit, l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Ça, c'est ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 10 et dans Apocalypse chapitre 1. N'est-ce pas? Donc, la personne qui est assise sur le trône et la personne qui a la description de Daniel chapitre 10 et celle d'Apocalypse chapitre 1, c'est la même description. Donc, l'ancien des jours et Jésus-Christ qui est révélé dans Apocalypse chapitre 1 ont la même description. Mais comment se fait-il que nous voyons ici une autre personne qui avance vers l'ancien des jours, qui semble être Jésus-Christ? C'est pourquoi je suis en train de dire que Dieu, dans les Écritures, il cache la révélation. La révélation n'est pas accessible simplement parce que tu t'es assis sur la Bible, tu t'es assis comme ça et tu as commencé à lire la Bible. Non. Dieu cache la révélation. Et donc, dès que tu lis à première vue, tu dis, ah non, ils sont différents, ils sont différents. Regarde les descriptions, regarde. Jésus-Christ est décrit dans Apocalypse. C'est clair parce que le livre est clairement l'intitulé du livre, des révélations de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même dit, je suis le premier, le dernier. Il dit que j'étais mort, je suis vivant. Donc là, personne ne peut discuter que c'est la description de Jésus-Christ dans Apocalypse. Mais cette description correspond à la description de l'ancien des jours dans Daniel chapitre 10. Donc Jésus-Christ, c'est l'ancien des jours. Et si Jésus-Christ, c'est l'ancien des jours, c'est le Père. Et si Daniel a vu Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est Dieu. Et donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne peuvent pas être différents. Parce que le Père n'est pas quelque part et le Fils est ailleurs. Non, c'est que c'est dans la révélation. Quand tu as donc une vision, et c'est là, et je dis ceci pour sortir, c'est la raison pour laquelle j'ai dit aux gens, ne prenez pas les songes et les visions à la première personne. Parce que ici, Daniel est dans les songes et les visions. Et les songes et les visions, tu peux voir les choses qui sont symboliques. Et tu prends ça comme des choses physiques.
Tu peux voir des choses symboliques dans les songes et les visions et tu prends ça dans le sens avec la sagesse humaine. Daniel a effectivement vu une personne s'avancer vers une autre, mais les deux là représentaient une unique personne. Mais c'est une vérité. C'est une vérité que Dieu veut révéler à Daniel. C'est que Jésus-Christ, quand il va venir sous la forme d'un homme, il va remporter le combat. Et à cause de ce combat qu'il a remporté dans sa chair, il a donc le mérite de porter toute la gloire, l'honneur et la souveraineté. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, le but du texte n'est pas de démontrer que Dieu, le Père et le Fils sont différents, séparés et distincts, mais c'est de montrer que le Fils est la révélation du Père sous la forme humaine et qui a dominé et qui a reçu la gloire et la souveraineté. L'Ancien des jours et le Christ, ils ne sont pas différents. Continuons avec la droite de Dieu. La droite de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé même vraiment? Dans Marc chapitre 16, lisons Marc chapitre 16, le verset 19 à 20. Marc chapitre 16, 19 à 20. Marcus. Je vais lire si vous y êtes. Marc 16, 19 à 20. Marc 16, 19 à 20 dit ceci. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. La Bible dit que Jésus est allé au ciel et qu'il s'est assis où? Ça dit que Dieu peut embrouiller les gens fatigués. Luc dit que Jésus est allé au ciel et il a fait comment? Il s'est assis à la droite de Dieu. Souligné assis à la droite de Dieu parce que nous voulons voir. Je veux vous montrer dans la Bible que Dieu est capable de te faire c'est-à-dire que tu reçois la confusion et tu penses que la Bible se contredit. Mais c'est que Dieu se cache dans les détails. Dieu se cache. Ici, dans le texte, si on dit que Jésus est comment? Il fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Répondez si vous avez lu la même chose, s'il est assis à la droite de Dieu. Ok. Il ne faut pas que dans votre version ce soit différent. Il est assis à la droite de Dieu. C'est ça? C'est pareil que dans ma version. Ok, d'accord. Lis Actes chapitre 7, 51 à 58. Actes chapitre 7, 51 à 58. Il faut lire. Amen. 51 à 58. 58. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Acte 7. Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée.
en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà, ça revient le frère. Donc, je suis la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu encore. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ok, amen. Ici, on a dit que... Tu dis? Non, en fait, ce que je comprenais, non, le frère, ce que tu disais tout à l'heure, que les Juifs, ils avaient déjà la révélation. Quand ils ont posé la question à Jésus-Christ, s'il était le Fils de Dieu, il avait dit oui. Voilà. Et donc, ils se sont mis à lui battre. Et c'est pareil que pour Étienne, en fait. Voilà. Là, ils avaient aussi la révélation. Donc, ils ont la révélation. Oui. Quand tu dis que Jésus est à la droite de Dieu, ils savent que ce n'est pas une position géographique. Tu es en train de dire qu'il est Dieu. Regardons, et je suis en train de montrer que la droite dont il est question ici, ce n'est pas une position géographique. Et nous voyons dans les Écritures. Et les apôtres ne peuvent pas s'embrouiller et se perdre. Dans Marc que nous avons lu, la Bible déclare, là, il est écrit là-bas que il est monté au ciel, il s'est assis, n'est-ce pas? J'aime les détails. Dans Acte que tu viens de lire, on dit qu'il est quoi? Debout. Assis. Non, dans Acte chapitre que tu viens de lire tout de suite. Oui. Debout à la droite de Dieu. Du verset, homme au courraide incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juge, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout. Oui, debout. Là, et Jésus debout. Tu peux lire Romains chapitre 8 de 32 à 32, de 32 à 34. Romains chapitre 8, 32 à 34. Ou alors de 31 à 34. 51. Là, on a lu de 51 à 59. Je l'ai marqué tout à l'heure. Amen. Oui, acte que nous avons lu tout à l'heure, c'était 51 à 58. Acte chapitre 7, 51 à 58. Oui. Là, nous lisons Romains chapitre 8, 31 à 34. Amen. Amen. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Et je ne sais pas si ça commence par... Parce que j'ai une Bible différente depuis un moment. Le début, c'est 2 fois pas cadré. Oui, oui. Je ne sais pas si ça commence par que dirons-nous. Oui. C'est ça. Que dirons-nous donc?
à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. On va encore lire. Colossiens chapitre 3, 1 à 2. Amen. Colossiens chapitre 3, 1 à 2. Amen. Colossiens chapitre 3, 1 à 2. C'est magnifique, l'écriture. Colossiens 3. Ok. Colossiens chapitre 3, 1 à 2. Galates, je crois que c'est avant. Colossiens. Sinon, le frère, tu peux lire le temps que je cherche. Oui, je peux lire. Bon, Colossiens, c'est après Philippiens, avant Thessaloniciens. Donc, il n'y a pas de question. Donc, après Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Après Philippiens. Oui. Donc, oui. C'est un petit livre. Amen. Ok. Chapitre 3, le verset 1 à 2. Amen, amen. Je peux lire vu que je suis. D'accord. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Amen. Dieu. Amen. Donc, Amen, amen. si nous voyons si nous lisons, nous avons lu déjà 4 textes qui parlaient de la droite de Dieu. Avec 4 façons de s'exprimer qui ne disent pas exactement la même chose. En fait, je veux bien, parce que j'ai dit la vérité est dans le détail. Et quand tu es confondu par ce que tu lis, il faut davantage creuser parce que c'est davantage en cherchant dans ces détails-là que tu comprends en réalité qu'est-ce que Dieu a caché. Dans Marc chapitre 16, Marc dit que Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Dans Actes chapitre 7, Étienne dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Dans Romains, il dit que Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Il ne dit pas s'il est assis ou debout. Et dans Colossiens, il dit qu'il siège. Donc, maintenant, il faut nous expliquer, est-ce que Jésus est debout ou il est assis? Question. Ceux qui disaient que la droite de Dieu, c'est une position géographique, ils doivent nous expliquer pourquoi les apôtres ne s'entendent pas. Pourquoi les disciples de Jésus n'arrivent pas à nous donner la position exacte, debout ou assis. Parce qu'on a dans les textes, on a ici des textes qui semblent contradictoires, mais qui disent la même chose. Est-ce qu'il est debout ou il est assis? Bien évidemment, les gens qui disent que Dieu est 3 personnes, ils ne peuvent pas répondre à cette question. Est-ce que Jésus est debout ou il est assis? Là, nous avons lu, vous avez vérifié dans votre propre Bible.
Donc, si Jésus est debout, ça veut dire qu'une autre personne est assise. Ou bien il est debout et assis en même temps. On va comprendre pourquoi j'ai dit que la droite de Dieu n'est pas une position géographique. Avançons. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 13. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous sommes en train d'évoluer. Hébreux chapitre 10, de verset 11 à 13. Et Hébreux 12, 1 à 2. Je lis le verset Hébreux, je lis dans Hébreux chapitre 10, le verset 11 à 13. Hébreux 10, 11 à 13. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Vous avez lu le psaume 110. Voilà ça dans Hébreux chapitre 13. Il dit, il siège à la droite de Dieu. Quand on dit que quelqu'un siège, ça veut dire qu'il s'assoit, il a sa chaise là-bas. Dans la droite de Dieu, il a là sa chaise. Mais Étienne dit qu'il a vu debout à la droite de Dieu. On va reconnaître que Dieu a mis la confusion pour se révéler. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Versets 1 à 2. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Donc quand il y a le trône de Dieu, il y a à droite, c'est là-bas que Jésus est assis. Question. Nous avons lu combien de textes déjà qui parlent du trône de Dieu, qui parlent tantôt de la droite de Dieu, tantôt du trône, tantôt. Maintenant, allons découvrir quelle est la vérité. C'est dans la Bible. On ne va pas aller ailleurs. Somme chapitre 17, versets 7 à 8. Nous irons progressivement jusqu'à ce qu'on voit la lumière briller. Somme chapitre 17, le verset 7 à 8. Quelqu'un peut lire Somme 17, le verset 7 à 8. Pendant ce temps, je ne sais pas si c'est Jeanne qui va lire. Pendant ce temps, une autre personne prépare le Somme 48, 9 à 11. Pour qu'on évolue plus rapidement. Somme 17, 7 à 8. Somme 17, 7 à 8. La sœur Grace peut préparer le Somme 48, 9 à 11. Oui, reprends. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Amen. Amen. Le Somme 48. Ici, nous venons d'apprendre dans le Somme 17 que Dieu délivre par sa droite. Donc la droite de Dieu, c'est ce qui le sert pour délivrer. C'est ça qu'on a lu dans le Somme 17 là. La droite de Dieu, ce n'est pas une position géographique.
Comme on dit que tel pays est à droite de tel autre qui est à gauche. Ma main droite, à ma droite c'est tel, à ma gauche c'est tel. Non. La droite de Dieu, au départ, Jean a dit que la droite de Dieu c'est sa puissance. Effectivement, la droite de Dieu et la puissance de quelqu'un c'est quoi? C'est lui-même. Nous allons voir, on va lire dans les Écritures, pas ailleurs. Donc la Bible déclare que Dieu délivre par sa droite. Psaume 17. Psaume 48. Ouais. Psaume 48. Je vais lire le frère. Amen. Donc, Psaume 48, 9 pardon, le frère 9 à combien? 9 à 11. Amen. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Ça, du coup, c'est... Ouais. Sa droite est pleine de justice. La droite de Dieu est pleine de justice. Ah Seigneur, ta droite est pleine de justice. Donc, la droite de Dieu est pleine de justice. On peut écrire, la droite de Dieu délivre. Dieu délivre par sa droite. La droite de Dieu est pleine de justice. Ça fait déjà deux choses. Dieu délivre par sa droite. La droite de Dieu est pleine de justice. Vous allez comprendre à la fin de ceci que la droite de Dieu c'est Jésus-Christ. Quelqu'un va préparer le psaume 60, versets 6 à 7. Et une autre personne, le psaume 80, versets 15 à 20. Psaume 60, versets 6 à 7. Psaume 80, versets 15 à 20. Psaume 60 d'abord. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galate, à moi Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Je crois que c'est 6 à 7 non. Oui. Il dit, tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent tous la fuite devant les tirs, afin que tes bien-aimés voient la délivrance. Viens et sauve-nous. Viens et sauve-nous. Réponds-nous. Viens et sauve. C'est pas le 6. Et sauve-nous. Réponds-nous. Tu dis? Tu as dit 6 à 7, mais ce que tu es en train de lire, c'est de 3 à 5. Attends, j'ai dit Psaume 60, peut-être, je n'ai pas... Oui. Le verset 6 à 7, oui, c'est plutôt ce que tu as lu. J'ai lu le 3 à 5, effectivement. C'est parce qu'il y a une... Je suis en train de lire dans la version Semeur qui apparemment est décalée par rapport à la version que tu as. Il y a un décalage, effectivement, c'est vrai. Par rapport à 8 secondes. Les versets ne correspondent pas aux mêmes. Les versets ne correspondent pas aux mêmes. Relis dans ta version. Je lis donc quoi? 3 à 5 ou bien 6 à 7? Non, ce que tu as lu, lis 3 et 6 à 7.
Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai le septième, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi, Galate, Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête, et Judas mon sceptre. Amen. On va lire, coller à ça, le psaume 80, 15 à 20. Psaume 80, 15 à 20. Psaume 80. Oups, ça refuse. Amen. 15 Je vais à... lire le Oui, oui. Dieu des armées revient donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Amen. Ah, c'est incroyable ce que dit la Bible. La Bible, David priait dans le psaume 60 pour la nation d'Israël. Dans le psaume 80, il continue, il dit ceci. Dieu des armées célestes, parce qu'il est en train de parler de la puissance de Dieu. David dit que jette un regard du haut du ciel et vois, occupe-toi de cette vigne. La vigne de Dieu, c'est quoi? C'est son peuple. Vous savez que la vigne de Dieu, c'est son peuple. Le prophète Ésaïe dit que Dieu a sémé une vigne. La vigne de Dieu, c'est son peuple. Il dit que viens protéger ce que tu as planté toi-même. Ce rejeton. Tout est brûlé et saccagé sous ta colère, tout va périr. Sois avec l'homme qui se tient à ta droite. Ah Seigneur, avec cet homme que tu as fait grandir pour toi. Ici, David est en train de faire une prophétie comme s'il s'agissait de lui, David. Mais en réalité, il s'agit de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'homme qui se tient à la droite en question, c'est Jésus-Christ. Donc quand la Bible dit que Dieu s'est choisi un homme qui lui plaît, David est juste l'image du Christ qui va apporter la délivrance au peuple d'Israël. Est-ce que vous m'écoutez bien? David est l'image du Christ qui va apporter la délivrance au peuple d'Israël. David, je répète, est l'image du Christ qui va apporter la délivrance au peuple d'Israël. David est l'image du Christ qui est le véritable roi d'Israël. Et donc quand la Bible déclare qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, en fait, il est l'image de l'homme que Dieu s'est choisi, c'est-à-dire de l'homme en qui Dieu a décidé de venir pour habiter au milieu de nous. Parce que le véritable homme, le rejeton de David, comme dit la parole, c'est Jésus-Christ. C'est de lui dont la parole du Seigneur, la prophétie de Jacob, la prophétie d'Israël déclare qu'il est le rejeton. On va lire dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. On va revenir là rapidement. Donc nous sommes en train de voir que la droite de Dieu indique une personne. La droite de Dieu, c'est celle qui délivre. Et la délivrance vient du Christ. La droite de Dieu
c'est elle qui est pleine de justice. La justice de Dieu est venue avec Christ. La droite de Dieu, c'est elle qui a apporté le salut du peuple d'Israël. La droite de Dieu, c'est la position dans laquelle se trouve le rejeton de David. Et le rejeton de David, vous pouvez même lire ça, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 49, le verset 22. C'est vrai, je voulais dire que vous pouvez lire ça quand vous serez, mais bon, je vais lire. Genèse chapitre 49, verset 22, il dit ceci. Joseph est un rameau fertile, un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et se lancent par-dessus la muraille. Pourquoi est-ce qu'il parle de Joseph? Parce que Joseph est l'héritier. Voilà. Parce que Joseph est l'héritier. Le rameau que Jacob avait choisi dans sa maison, c'était Joseph. C'était lui son héritier. Nous allons continuer. Psaume 118, versets 15 à 19. Et Ésaïe 41, on va bientôt terminer. Versets 9 à 13. Psaume 118, le verset 15 à 19. Je vais lire. Jeanne va chercher Ésaïe 41, verset 9 à 13. Cherche Ésaïe 41, verset 9 à 13. Et la sœur Grâce cherche Exode chapitre 15, 4 à 7. Oui, le frère d'ailleurs, je n'ai pas bien noté le chapitre de Genèse 49, verset combien, pardon? 22. Genèse 49, c'était le verset 22. Qui parle de Joseph. Israël, qui est leur père, donne la prophétie sur Joseph. Il dit que Joseph, c'est Joseph qui est le rejeton en question. Genèse 49, verset 22. Il dit que Joseph est le rameau fertile. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui était son héritier. Un arbre plein de fruits, planté près d'une source d'eau. Donc, de la même façon que Joseph est le rameau fertile, la personne que Jacob a choisi pour être, qui est le fils selon son cœur, voilà. Dieu aussi a son fils selon son cœur, le rejeton de David, le fils de David. Et donc David est juste l'image de Christ dans ce choix-là. C'est pourquoi la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Et il s'est assis sur le trône d'Israël comme une préfiguration de la royauté de Christ. Mais quand la Bible déclare que la royauté de David ne va jamais s'arrêter, vous savez que Dieu a dit ça, non? Que la royauté, mais là où nous sommes là, est-ce que la royauté de David ne s'est pas arrêtée? Vous comprenez donc que c'était une prophétie. La Bible, Dieu dit qu'il y aura toujours un fils de David sur le trône. Vous connaissez cette prophétie, non? Il y aura toujours un fils de David sur le trône. Là où nous sommes là actuellement, le fils de David qui est sur le trône, c'est lequel? C'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le fils de David. Donc en réalité, quand la Bible déclare que la royauté de David ne va jamais s'arrêter, il s'agit de la royauté de Christ. On continue. Donc, j'ai dit que je lis Psaume 118, verset 115. Jean cherche Exode chapitre 41, 9 à 13. Et Ésaïe plutôt chapitre 41, 9 à 13. Et la sœur Grâce cherche Exode chapitre 15, 4 à 7. Je lis Psaume 118, 15 à 19. Psaume 118, 15 à 19. Il est écrit: des cris de joie éclatent,
des cris de délivrance dans les tentes des justes. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. Il faut lire le Ésaïe chapitre 41. 48 ou 41? Ésaïe chapitre 41, versets 9 à 13. 48, non? J'ai dit Ésaïe chapitre 41, versets 9 à 13. Tu avais d'abord dit 48. Ok. Et puis c'est Exode de combien finalement? Exode 15, 4 à 7. D'accord. Ésaïe chapitre 41. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite puissante. Voici, ils seront confondus, seront couverts de honte de tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je suis ton secours. Amen. Amen. Donc, la droite de Dieu délivre. On va continuer. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, 4 à 7. Exode chapitre 15, 4 à 7. Amen. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. La droite, ô Éternel, a signalé sa force. La droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. Amen. Donc la droite de l'Éternel, c'est elle qui accorde la victoire. C'est la droite de l'Éternel qui écrase l'ennemi. Donc ce texte ici que nous venons de lire, ça montre que la puissance est dans la droite. La délivrance est dans la droite. Mais on a vu que la justice est dans la droite de Dieu. La puissance est dans la droite de Dieu. La délivrance est dans la droite de Dieu. On va lire, je vais lire deux textes pour terminer. Amen. Deux textes, on va s'arrêter. Ésaïe 62, versets 8 à 9. Ésaïe 62, le verset 8 à 9. Ah Seigneur, l'Éternel l'a juré en engageant sa force et sa puissance. Je ne donnerai plus ton froment à manger à ceux qui te combattent. Les étrangers ne boiront plus ton vin, produit de ton labeur pénible. Mais ceux qui auront fait la moisson mangeront ce qu'ils récolteront et loueront l'Éternel. Ceux qui auront
cueilli des raisins de la vigne boiront le vin de mes parvis sacrés. Voici, écoutez. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 14. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 14. Il dit aussi, Hébreux chapitre 6 plutôt, versets 13 à 14. Écoutez. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara assurément: je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Dieu a juré par lui-même que je vais te combler de bénédictions et je vais multiplier ta descendance. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham, parce qu'il n'y avait pas un plus grand que lui. Après Dieu, c'est Dieu. Avant Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui donne la délivrance. C'est lui qui donne la justice. C'est lui qui éclaire. Je reprends. Avant Dieu, c'est Dieu. Après Dieu, c'est Dieu. Avant Dieu, c'est Dieu. Et après Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné la délivrance au peuple d'Israël. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de Dieu lui-même. La droite de Dieu, ce n'est pas un endroit, une position géographique. La droite de Dieu, c'est la révélation d'une personne. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu lis dans la Bible, tu décortiques la droite de Dieu, la signification de la droite de Dieu, tu vois que ça construit l'image d'une personne, le Christ. C'est la droite de Dieu qui apporte la délivrance. C'est la droite de Dieu qui apporte la justice. C'est la droite de Dieu qui apporte le salut. C'est la droite de Dieu qui apporte la victoire. C'est la droite de Dieu qui apporte la vie. Et tout ça, ce sont les critères de Jésus-Christ. Ce sont des critères de définition, si je peux dire ça ainsi, de Jésus-Christ. La droite de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous lisez les apôtres, vous ne pouvez pas savoir s'il est debout ou s'il est assis. Parce qu'en réalité, la droite de Dieu, c'est lui-même. La puissance de Dieu, c'est lui-même. Quand la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était où et Dieu était où? Quand je suis en train de parler là, est-ce que ma parole est quelque part et je suis ailleurs? Moi et ma parole, nous sommes un. Donc quand la Bible déclare la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, est-ce que c'est pour dire que la parole était à gauche ou à droite et Dieu était au milieu? Non. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pendant que je te parle, quand tu écoutes ma voix, tu ne me vois pas, mais tu sais que c'est moi qui suis en train de parler. Donc ma parole est avec moi et ma parole est moi. Donc la parole de Gaël est avec Gaël. Elle n'est pas ailleurs et Gaël est ailleurs. Ce n'est pas pour dire que nous sommes deux. La Trinité, c'est un mensonge. La droite de Dieu, ce n'est pas un endroit. Quand on dit qu'on se cache dans la droite de Dieu, ça veut dire qu'on se cache en Dieu. On se cache dans la puissance de Dieu. On se cache en Christ parce que la droite de Dieu, c'est Christ.
Quand la Bible déclare donc qu'il est monté au ciel, il siège dans la droite de Dieu. Il siège, il est debout à la droite de Dieu. Finalement, il est debout, il est assis, il siège. Il est comment? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas la position debout, assis. C'est que la symbolique de la droite la représente quelque chose. Ou plutôt une personne, c'est Christ. Et la droite de Dieu, c'est cette victoire. C'est pourquoi les prophètes qui sont venus avant nous, quand ils parlaient de la droite de Dieu, ils parlaient de la délivrance, ils parlaient du salut, ils parlaient de la justice. De la même façon que quand vous lirez dans le livre des Proverbes, vous verrez que le sage, il parlait de la sagesse, mais derrière la sagesse là, c'est plutôt Jésus-Christ. On ne va pas le lire, mais allez lire par exemple le Proverbe chapitre 8. Vous verrez la description de Jésus-Christ dans le Proverbe chapitre 8. Il dit que la sagesse crie dans les rues. Vous avez rencontré la sagesse crier dans les rues là. Mais il est en train de décrire point par point qui est Jésus-Christ dans le Proverbe chapitre 8. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. La droite de Dieu, c'est Dieu lui-même.